Bonjour Valdiodio Ndiaye. Bonjour, monsieur. Valdiodio Ndiaye, vous êtes le directeur des transports routiers au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Les autorités ont fixé au 13 mars 2025 la régularisation des deux roues. Cette mesure qui consiste à lutter contre des délits d'accidents, d'agressions, d'insécurité dans lesquels ce type de moyens de transport non immatriculés sont souvent impliqués à susciter des manifestations des usagers des deux roues. Est-ce que vous pouvez revenir sur le processus d'immatriculation des motos? Je vous remercie de votre invitation. Comme vous avez rappelé, c'est une directive, une lettre circulaire de monsieur le Premier ministre qui inspire d'accompagner, en fait c'est le mot qui convient, d'accompagner les titulaires de moto Jakarta à profiter d'une période de sursis de 3 mois pour immatriculer gratuitement leur moto. Alors, si vous voulez, ce terme gratuité a un sens dans la circulaire signée par M. le Premier ministre. La gratuité consiste à un renoncement des paiements au niveau des taxes et au niveau des impôts et domaines. En d'autres termes, l'État a renoncé sur les sommes versées au niveau des trésors et au niveau des impôts et domaines, qui consistaient à ce qu'on appelle souvent les taxes et impôts. Il y a une deuxième tranche de paiement à effectuer, mais cette fois-ci à Thales. Thales qui est une concession pour la sécurisation de titres de transport et la production et la pose de plaques. L'État a renoncé sur les taxes qu'il perçoit. Par contre, l'État ne peut pas renoncer aux taxes que perçoit le privé. Raison pour laquelle certains acteurs n'ont pas compris véritablement le sens. Ou bien ils ont interprété à leur sens. Vous ne pensez pas qu'il y a une campagne de désinformation? Alors, moi je ne vais pas aller jusqu'à dans ce sens d'utiliser ce mot, mais en tout cas, je sais que j'ai comme l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas que les gens soient éclairés. Pourtant, on a reçu des acteurs. Nous-mêmes, au niveau du ministère, le secrétaire général, le directeur de cabinet, moi-même et mes adjoints et d'autres directeurs généraux, on a reçu le dimanche 6 juin en tout cas les associations faîtières et les syndicats qui étaient connus à notre niveau. Et ils se sont présentés avec des récépissés d'associations nationales ou au président de syndicats. L'information a été partagée. Et même ils sont portés volontaires pour relayer au niveau des acteurs de leur base. Le lendemain, le 6 janvier, quand la mise en œuvre a commencé, tout s'est bien passé la matinée. À Dakar, on a eu 100 immatriculation, oui. Thiès, à peu près 85, Ziguinchor, on a immatriculé dans toutes les régions. Le lundi après-midi, M. le ministre les reçoit. Toujours même ambiance d'information, d'échange, de recueil de difficultés éventuelles. 20 présidents d'associations et de syndicats ont été reçus par M. le ministre jusqu'à 18h-20h. Il n'y avait aucun doute sur la lettre circulaire. C'est à notre grande surprise qu'on apprend que certains ont dit que la gratuité était intégrale. Or, il suffisait de lire la circulaire de M. le Premier ministre pour comprendre que ce qui s'oppose même à l'immatriculation, il s'oppose à la garantie de leur propre sécurité. Parce que la circulaire vise principalement 2 types de sécurité. La sécurité publique, d'abord, parce que tout simplement, nous tous, nous sommes victimes ou bien nous sommes témoins d'un voisin, d'un parent qui a été victime d'un vol à l'arraché, d'une agression, supposé qu'on donne à une moto Jakarta qui n'a pas de plaque d'immatriculation. Absolument. Donc, personne ne peut nier ce fait-là. Donc, immatriculer les véhicules, c'est d'abord nous sécuriser nous tous dans un cadre général de sécurité publique. Si on revient dans le cadre de la sécurité routière, nous tous nous voyons certains comportements au niveau de la circulation. Des conducteurs de Jakarta qui se mettent en sens interdit, qui font des rodéos même derrière la présence de la République. Des rodéos en milieu urbain. Des jakartamans qui roulent sur les trottoirs, qui roulent à contresens, qui traversent les terre-pleins. C'est inadmissible. Les forces de l'ordre ont du mal à identifier les acteurs de ces comportements qui sont contraires au code de la route. Donc chacun d'entre nous, que ce soit le propriétaire de Jakarta, surtout, devrait saisir la chance pour profiter de ce moment de sursis qu'offre l'autorité pour les accompagner, règles à avoir une carte grise et ne pas penser que, contrairement à ce qu'on dit encore, oui. que l'État cherche de l'argent. Au contraire, l'État ne cherche pas d'argent.
Si l'État cherchait de l'argent, l'État aurait obligé tout le monde à immatriculer en allant payer les taxes au niveau des impôts. Qu'est-ce que l'État cherche donc? L'État cherche la sécurité publique, la sécurité routière. L'État a le droit d'assurer la sécurité de tout citoyen. Que ce soit la sécurité publique, la sécurité, la quiétude, que la sécurité routière. L'État ne cherche que ça. Au contraire, en voulant assurer la sécurité de tout le monde, l'État est en train de perdre de l'argent. Parce que le code de la route impose à tout véhicule, à ce qu'on appelle véhicule, c'est tout engin qui a un moteur. Et dans le cas d'espèce pour les motos, toute moto qui a une cylindrée supérieure à 49 cm3 doit être immatriculée. Et les immatriculations dans le code de la route n'étaient pas gratuites. Donc l'État, au contraire, si on réfléchit en termes de gains, l'État est en train de perdre de l'argent en voulant offrir la sécurité à ses citoyens. Oui, monsieur le directeur, ces derniers invitent l'État à prolonger le délai et souhaitant obtenir même des permis de conduire gratuitement. Non. Moi, je pense que je ne pourrais pas m'aventurer sur le terme, sur les permis de conduire. Moi, en tant que technicien, en tant que fonctionnaire, je vais me limiter à les instructions que j'ai reçues de l'autorité. Allez-y. On parle de carte grise. Et sur la durée, moi, à mon sens, dire que 3 mois n'est pas suffisant, alors que nous sommes à la 3e journée d'immatriculation, pour moi, c'est très prématuré. Je vous donne un exemple. Les gens s'immatriculent. Déjà, parce que vous allez en venir, la ville de tension hier et aujourd'hui, c'est Kaolack. Mais hier à Kaolack, la directrice régionale m'a remonté les informations. Il y a 150 motos qui ont été enrôlées. Depuis le début et jusqu'à ce matin, Kaolack a enrôlé environ 400 motos. Dakar a enrôlé lundi et mardi 200. Demain, il y a déjà 300 qui sont inscrits, donc ils en seront à 500. À ce rythme-là, et les nouvelles dispositions que le ministre des Transports a instruit, à savoir augmenter les sites de recueil de vérification. À Dakar, nous allons passer 2 sites à Koloban, à 4 sites au niveau des départements. Donc, il y aura un site à Rufisque, un site à Pékin et un site à Guédiawaye. J'ai travaillé avec les préfets de ces départements qui sont prêts à jouer la partition de l'instruction de la circulaire. Et à partir de la semaine prochaine, demain, j'ai une réunion avec le directeur général du Sénégal numérique qui va nous accompagner à mettre en ligne la possibilité d'avoir un rendez-vous en ligne. Ça va décanter beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez, on va quitter une capacité d'accueil à Dakar de 500 vérifications par semaine à 4000 postes, à 4000 places de vérification. Regardez le bon qu'on a fait. Donc, parler d'un problème de délai est prématuré. Moi, le conseil que je donne et l'expérience précédente que j'ai eue des 2 opérations précédentes, c'est que les propriétaires des 2 roues, il ne faut pas qu'ils attendent 15 jours avant la fin ou 1 mois avant la fin pour commencer à chercher des documents encore moins venus pour se faire enrôler. Et ceux qui sont dans les autres régions, vous avez parlé de Kaolack tout à l'heure. Mais le même principe est de mise dans les autres régions. Le ministre a signé hier une circulaire à l'endroit des gouverneurs pour que dans chaque région, le gouverneur prend le lead d'organiser avec les services compétents la décentralisation même au niveau des autres départements. Cela veut dire quoi? Dans chaque région, les équipes vont se déplacer au niveau de chaque département pour faire la même chose que nous avons prévu à Dakar. J'ai donné juste l'exemple de Dakar parce que Dakar a un plus grand nombre de motos à enrôler. Mais au niveau déployé au niveau des départements aussi, en prenant le soin de prendre des rendez-vous pour éviter quand même qu'il y ait une désorganisation de l'enrôlement au niveau de la région. Donc le gouvernement s'en charge et le travail a commencé au niveau des régions. Est-ce que le gouvernement Valdiodio Ndiaye est encore prêt à recevoir les conducteurs de 2 roues? Le gouvernement n'a pas arrêté de les recevoir. Moi qui vous parle aujourd'hui, là je suis en route pour Kaolack. Monsieur le ministre a toujours répété aux acteurs qui étaient présents que sa porte est toujours ouverte. Si la porte du ministre est toujours ouverte, encore moins la porte des directeurs généraux que je suis en charge de rendre opérationnelle cette matriculation. Il n'y a jamais eu une porte fermée. Et je vous dis que, pour vous donner une information, les acteurs qui étaient présents, ils ont créé un groupe WhatsApp que moi-même volontiers, j'ai accepté d'intégrer.
D'accord. En temps réel, j'ai les informations des blocages éventuels blocages qui arrivent. Donc, il y a un groupe WhatsApp qui est créé parmi les présidents d'associations qui étaient là, les représentants des syndicats, et j'ai accepté volontiers qu'on mette mon numéro là-dessus pour que je puisse avoir des informations en temps réel. Raison pour laquelle, là, je vais à Kaolack. La représentante, la directrice régionale qui est là-bas a déjà fait un travail remarquable en recevant hier nuit les actifs jusqu'à 2 heures du matin. Monsieur le gouverneur va les recevoir. Aujourd'hui, moi, j'y vais comme ça pour m'enquérir de plus près de la situation en relation avec monsieur le gouverneur qui est tenu au courant de mon déplacement. Donc, le contact n'est pas rompu. Maintenant, il y a des incompréhensions toujours qui persistent. Notre rôle est de faire de la pédagogie. Notre rôle est d'expliquer à tout un chacun l'intérêt qu'il a à immatriculer sa moto, l'intérêt qu'il a à profiter de cette période de gratuité. Contrairement à ce qui est dit, l'État ne cherche pas de l'argent, mais l'État est en train de perdre de l'argent pour la sécurité de ses populations. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci. Je rappelle que Valdiodio Ndiaye, vous êtes le directeur général des transports routiers au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens.